Si toi aussi ta muse est transsexuelle et nécrophile, Si toi aussi ton costume de camouflage est orange fluo, Si toi aussi tu manges tes lacets de chaussures, bienvenue dans la Zone Geek. un nouveau coup de cœur, le coup de cœur donc de... Non, pas un coup de cœur, 3 coups de cœur. Et 3 coups de cœur. pour le enfin, même prix. C'est De deux. l'épisode coup de cœur de la Zone Geek, novembre. Et donc, on vous invite à En voir retard. évidemment les autres coups de cœur, mais aujourd'hui on est là pour parler du coup de cœur d'aujourd'hui, pas celui d'hier, ni celui de demain. Non. Voilà. Celui de demain, on en parlera demain. Demain. Hein. Voilà, C'est bien, exactement. c'est bien fait quand même. Eh bien, je vais vous reparler d'un thème qui est universel puisqu'il s'agit de cinéma, mais pas n'importe quel cinéma, le cinéma de genre. Il y a de cela 2 ans, et je dirais même 3 ans, un crowdfunding mondial a permis de faire découvrir une histoire bizarre. Des nazis venus de la Lune viennent envahir la Terre. Ce film a donné un résultat unique qui s'appelle Iron Sky, réalisé par Timo Worensola, que j'ai déjà rencontré 2 fois et que tu as aussi Plusieurs fois, rencontré ouais, toi ouais, aussi c'est vrai. au BIF, au Festival du film, fantastique. Il est grand et rigolo. Voilà. Comme Il- la plupart des Finlandais. D'ailleurs, il y a une vidéo, je l'interview, où on a l'impression que je lui arrive au niveau des testicules, plus ou Il moins. y a plus ou moins de ça. C'est plus ou moins ça. Et donc, ce monsieur, qui est un véritable génie de la créativité, Mhm. et donc a décidé de remballer le coup et de faire une suite à Iron Sky, parce que le cinéma scandinave a plein d'idées. Souvenez-vous de Dead Snow, qui a donné Dead Snow 2, grande claque C'était dans notre norvégien. gueule. Voilà, Oui, mais c'est des Scandinaves. Ah oui, je croyais que tu parlais Ouais. des Finlandais. Voilà. Je n'ai rien dit. Et donc les Scandinaves sont devenus les rois du film de genre avec les Espagnols en Europe, et il y a donc maintenant officiellement le lancement de la campagne Iron Sky The Coming Race. Le trailer a déjà bien tourné. Voilà, le trailer qui a fait plus ou moins 500 000 vues en 2 jours. Alors je vous invite à aller voir le trailer. Et que voit-on dans le trailer, Eh Noriel? bien, on voit quand même une Sarah Palin, présidente des États-Unis, faire un petit coucou à un Hitler mélangé avec un saurien ou un Hitler zombie sur un T-Rex. Voilà. T-Rex qui fait d'ailleurs un salut hitlérien. D'accord. Et le T-Rex, c'est se faire un salut hitlérien comme le singe dans Indiana Jones, mais surtout, le Oui, c'est T-Rex est apprivoisé puisqu'il a l'air de pouvoir le monter. Ce n'est pas comme Ouais, si ouais. c'était un animal Tout à fait. sauvage Ouais, tout à fait. qu'il avait. En fait, ce sont les Illuminati. Mais C'est ça. c'était le but du Troisième Reich à la base. C'était pas tellement une Voilà, histoire ce qu'il voulait d'extermination des Juifs, c'était plus domestication des T-Rex. Voilà. si je me souviens bien. Exactement. Ouais, je m'en souviens. Et souvenez-vous, à l'époque, nous avions eu la Zone Geek, l'exclusivité mondiale d'apprendre qu'il y aurait des dinosaures dans Iron Tout Sky à 2. fait, tout à fait. Dans une interview que j'avais faite avec Timo Worensola. Alors que dire si ce n'est qu'il a récolté déjà beaucoup d'argent. Alors la stratégie crowdfunding de Iron Sky est assez extraordinaire puisqu'en fait il procède par palier. À chaque fois qu'il récupère une certaine somme, ça lui permet de développer certains aspects. Une nouvelle scène. À Voilà. chaque fois qu'il gagne 10 000 $, il rajoute un Hitler sur un T-Rex. Non mais dans le processus de travail, ce qui est intéressant, c'est que justement comme le dit Gilus, il fait en sorte de pouvoir tourner les scènes qui sont tournables, puisqu'il a prévu le découpage en fonction de ça. Et donc c'est comme tu le dis, on a pu voir cette scène de Sarah Palin qui a un bras de saurien. Donc voilà. Tout à fait. Ce qui est fou, c'est que ces petits effets spéciaux finlandais sont franchement aussi bien que des grands studios américains. C'est parce que c'est bien fait, c'est Voilà, parce que c'est de la c'est- qualité, c'est de pas de la l'amour. merde. Non mais c'était souvent ce qu'on disait, c'est que ce film qui va être fait avec plus ou moins 10 millions de dollars aura la gueule d'un film qui est fait avec 100. Mhm. Vous pouvez multiplier par 10 l'effet que ça donne, Bien avec sûr. des matte paintings extraordinaires, avec une musique comme d'habitude Si extraordinaire. vous n'avez pas vu le premier Iron Sky, vous le Il est chopez. encore temps. Il est encore temps. Vous le chopez et vous allez le voir. Jamais on peut croire que c'est un film qui a coûté. Il avait coûté quoi? Mais plus ou moins 8 Enfin, oui, millions. oui, 8 ouais, millions. c'est ce que j'allais dire. 8 millions de Et on a dollars. l'impression qu'il a été fait avec 50 millions, c'est Ouais. pas une blague. Il y a des scènes dans l'espace qui sont dignes de Star Wars. Ouais, hein. vraiment, il est techniquement, il est très bien foutu. Et alors, je voulais aussi revenir sur le fait que les films scandinaves sont aussi des satires sociales critiques de notre époque dégueulasse. Tout à fait. Et allez voir les messages sous-jacents de ces films. Et
surtout, n'y voyez pas une apologie des idées extrêmes. Au contraire, c'est une critique de ces gouvernements qui sont en train d'émerger actuellement et en train de nous faire du n'importe quoi. Et d'ailleurs, petite anecdote marrante, le Hitler qui monte sur des T-Rex est en fait un hommage, non pas à Adolf Hitler, mais à Charlie Chaplin. Quoi, il ne fait pas d'hommage à Adolf Hitler? Pourtant, tout le monde en voudrait. Oui, c'est vrai. Non, en fait, il a le look et la gueule de Charlie Chaplin dans Le Dictateur. Exactement, Voilà. exactement. Et donc voilà, il prononce d'ailleurs quelques mots, hein, on l'entend parler, voilà. Et c'est juste what the fuck ce trailer. J'attends Voilà. ce film avec grande Voilà. impatience, On va bien mais il va voir. falloir encore attendre. Pouf 2016. Et Ouais, Ouais, 2016. Et donc Iron Sky copie Asylum qui avait copié Iron Voilà. Sky. Qui copiera et Asylum, à mon avis, fera une Ce copie serait de... marrant. À mon avis, oui. Voilà. Alors, mon coup de cœur, déjà, ce n'est pas politique du tout. C'est un truc que beaucoup de gens connaissent. C'est Naruto. C'est la fin de Naruto. En fait, c'est pas vraiment un coup de cœur, c'est plus une actualité. C'est hyper politique. Donc Naruto. Naruto est un Naruto, manga japonais, c'est ça? C'est un manga. Japon, donc kamikaze, donc avion, donc sacrifice pour le pays, Voilà, donc exactement. où est-ce que veux-tu Donc, en par venir? là-bas. Le maoïsme. Voilà, Ok. voilà. Non, donc, eh bien, en effet, Naruto est bel et bien terminé à peu de choses près, si ce n'est qu'ils ont prévu de sortir des romans. Ça se fait pas mal maintenant des romans dans le contexte de manga, et de sortir 1 ou 2 tomes qui se passera on ne sait pas quand, soit entre le dernier chapitre qui se passe des années après la vraie fin, soit après ce dernier chapitre, donc avec des héros adultes. Et j'ai une question, est-ce que Naruto est le Dragon Ball nouvelle génération? Je n'irai pas jusque-là. Honnêtement, Dragon Ball nouvelle génération, moi je taperais plus One Piece. Oui. Ouais. Naruto, pour donner mon avis global, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est un très bon shonen. Faut pas le prendre pour autre chose. C'est un shonen, donc c'est un manga pour adolescents avec des héros qui deviennent de plus en plus forts pour combattre les méchants qui sont plus forts, etc. C'est pas plus que ça. Encore qu'il y a une certaine notion géopolitique dans Naruto que j'aime bien, relativement minime mais intéressante. C'est quand même plus intelligent que Dragon Ball. Ça, le fait que ce soit relativement ambitieux, ça pose quelques problèmes à l'auteur Kishimoto, qui parfois s'en mêle les pinceaux. Et honnêtement, la fin, elle est très ambitieuse, mais elle était peut-être un petit peu trop ambitieuse pour lui parce qu'elle est relativement bancale. J'ai envie de dire, à partir du moment où tu dois sortir genre tes 5-6 pages toutes les semaines pour Jump, oui, tu dois vite penser au scénario Ouais. et vite faire du et bon puis, travail. et puis quitte à terminer une série, autant terminer avec de la gueule, quoi. Ça avait de la gueule, mais en fait, ce qui fait pour moi la force de Naruto, c'est que les combats sont très cool. Les character design, j'adore les character design de Naruto. Et les combats sont relativement intelligents. En général, c'est pas le plus fort qui gagne, c'est le plus malin, celui qui a le meilleur plan. Et à la fin, c'est pas du tout ça. À la fin, c'est tout le monde devient plus fort, et ça monte. Oui, donc ça devient un peu Dragon Ball. Ça devient un peu Dragon Ball. Voilà. Hein. Ça me rappelle justement les épisodes de Dragon Ball que j'ai vus il n'y a pas longtemps où cela faisait 3 épisodes que la Terre allait exploser en 5 secondes. Voilà. Oui, c'est toujours comme ça. Mais d'ailleurs, enfin, moi, l'animé Naruto, j'ai un peu laissé tomber parce que c'est trop lent. L'animé One Piece m'a dégoûté des shonen en animé parce que c'est trop lent. Mais les mangas sont excellents. Toi qui fais du cosplay Naruto, envoie-nous ta photo en cosplay Naruto. Pourquoi pas, chiche. Surtout si tu fais plus de 160 kilos. Voilà. Nous allons organiser Voilà. un petit concours. Et que tu es un transsexuel. Et que tu es Oh, un transsexuel. voilà. Là, les probabilités commencent à diminuer. Comme ça, nous allons pouvoir passer à ta séquence après. Bon, vous allez la surprise maintenant. Oui, il va parler de Conchita Wurst et de sa chanson à l'Eurovision. Non, c'est Son coup de cœur. Olga Wurst, la Voilà. grande sœur. Voilà. Au fait, Le grand frère. si vous posez la question sur l'ordre de nos passages, on les tire à chaque fois au dé. Hein, comme ça, vous êtes au courant qu'on n'a pas un ordre bien précis pour ces coups de cœur. Donc Naruto, moi j'ai bien aimé, je trouve que c'était quand même... C'est 15 ans, ouais c'est ça, c'est 15 ans de manga, 72 tomes, enfin, ou 72 si vous êtes français. C'est quand même pas rien. Je trouve que c'est quand même... Comment s'appelle intéressant. l'auteur Kishimoto. Ben, applaudissons l'œuvre de Kishimoto qui, quand même, pendant 15 ans, a dû bien se crever le cul. Il a dû bien Mais qui se crever maintenant le doit cul. être bien millionnaire aussi. Ouais, Ce qui est ouais. extraordinaire, Oh, c'est qu'il est considéré comme un dieu partout dans le monde, sauf au Japon où il doit être considéré comme une merde. Parce que quand on dessine au Japon, on est forcément une merde. Je crois qu'il est quand même... il a dû mettre bien du pognon de côté, quoique c'est surtout Jump. Non, hein, mais qui il met s'est fait tout du dans leur pognon. poche, mais bon. Maintenant, il est peut-être moins considéré qu'un gars qui fabrique des tondeuses à gazon pour Honda, par exemple. Sans rien spoiler, la toute fin, donc le dernier chapitre se passe quelques années plus tard. Elle est très bateau, mais très bateau. C'est basique,
Mais Non, c'est un happy end que je déteste pas. Naruto et Non, Sasuke non. se sont mariés à ce moment-là. Ils non sont paxés, ouais. Oui, puisque la loi est passée, donc ils sont mis ensemble, Voilà. ils ont enfin pu. Voilà. Ça me rappelle que Exprimer, ça me rappelle que nous avions rencontré les voix françaises de Naruto, si vous vous souvenez. À une La voix période de sport. Sasuke. Ouais, de ouais. Sasuke. Ouais. Vous avez Exactement. fait. Oui, je suis Sasuke et bienvenue sur la zone geek. Ah non, là c'est Hard Connor. Là. Ah bonjour, c'est la voix de Sasuke. Benzaï, si tu nous écoutes. Benzaï va m'en vouloir si Bon. il entend ça. Ben là-dessus, voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est quand même 15 ans d'histoire qui s'arrêtent de manière relativement soudaine. Alors moi, mon petit coup de cœur, il est très spécial, hein, comme a pu vous laisser transparaître un petit peu Gilus. C'est un dessin animé réalisé par une fille, une américaine, qui s'appelle Emily Eustace. Gilus connaît le travail Pas toutes, quand même. d'Emily Eustace. Pas toutes quand même, non? Non, pas toutes, parce que il faut dire que la jeune fille en question est bonne pour l'asile. On peut pas dire ça autrement. Elle est légèrement alcoolo aussi, enfin je crois. Et donc, elle essaye de faire son propre dessin animé long métrage qui s'appelle Les aventures de Alfred Harper. Archer. Jusqu'ici Bref. tout va bien. Alfred Alfort, pardon, je m'excuse. Et donc, c'est un petit dessin animé très simple, très chouette. Gilus en a déjà vu des extraits, donc c'est pour ça que c'est l'histoire d'un chien transsexuel nécrophile. Mais c'est génial. Ah ben voilà. Et donc c'est une espèce de parodie. Elle veut faire en fait ce qui est à l'exact opposé du spectre de ce que fait Disney. Disney, c'est beau, c'est rassurant, c'est mignon, ça rend bien dans sa peau. Elle va faire exactement le dessin animé inverse. C'est quelque chose de laid, d'affreux, de gênant, et qui fait qu'on en sort en ayant envie de vomir. Alors, est-ce Ça- que c'est ça- un chien mâle qui devient femelle ou une femelle qui devient mâle? C'est une femelle qui devient mâle, mais on ne sait pas très bien parce que je n'ai jamais vu que des extraits. J'allais dire, est-ce que c'est un petit peu Nickelodeon sous acide en fait? C'est Nickelodeon sous MDMA, je n'en sais rien. Voilà. Et donc, je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps qu'elle elle essayait de financer son film sur Patreon. Et bon, elle fait appel aux dons. C'est l'équivalent de Tipeee américain. Voilà, exactement. Mais de toute façon, on vous mettra le lien hein, pour aller voir sa petite présentation. Elle est plébiscitée par notre ami Lloyd Kaufman. Puisqu'évidemment, le grand maître de Trauma, dès qu'il tombe sur quelque chose qui pue un peu mais qui a du goût, C'est son univers. on voilà, peut c'est le dire. son univers. Mais donc, il a essayé un petit peu de la lancer, mais bon, Lloyd Kaufman a déjà assez de mal à trouver de l'argent pour faire ses propres films. Donc, voilà, elle fait appel à Patreon. Et donc, je vous enjoins à... Ouais, peut-être pas aller voir ses dessins. Oui, si, il faut aller voir Si. ses dessins animés précédents. En sachant à quoi s'attendre. Oui, voilà. Oui. Si tu as plus Mais de non, 18 ans, justement, va les je voir. pense que c'est d'autant plus saisissant si on n'a pas vu tout ce qui est... C'est interdit aux moins de 54 ans en fait. Non, mais c'est interdit à toute personne qui est normale dans sa tête. Et donc, Emily Eustace a été vendeuse de cacahuètes dans un stade de football américain, Oh. où elle s'est déjà fait connaître, puisque c'est la fameuse Pistachio Girl. Ok. Ça ne te dit rien du tout. Non, vas-y. C'est la fameuse Pistachio Girl. Si vous tapez Pistachio Girl sur YouTube, vous trouverez déjà des vidéos d'elle bien avant qu'elle ne soit connue, où elle vendait encore des bêtes cacahuètes. Et puis elle a été chanteuse de métal. J'essaierai de retrouver quelques images de son concert. Et puis maintenant elle fait des dessins animés. Et moi je trouve que les êtres humains assez fous qui essayent de faire des choses, eh ben, il faut un petit peu les aider. Et voilà, ça c'est mon coup de cœur Zarbi de ce mois-ci. Voilà, donc Conclusion. voilà, il fallait aller chercher une horreur du net. Vous savez laquelle aller chercher. Mhm. On vous mettra tous les liens partout. Voilà. Là. Conclusion de cette émission. Eh bien, comme d'habitude, je pense que nous venons de faire perdre les 100 derniers neurones des gens qui regardaient. Mhm. Et je pense que là, Non, l'objectif s'il est leur en arrivé. reste encore un peu, une Voilà. fois qu'ils auront vu les vidéos de Voilà. Walter le chien, ce sera Voilà, bon. c'est ça. Ok, moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Ah, moi-même, j'ai exposé mon cas, je pense, assez brillamment. Je pense. N'hésitez pas évidemment à commenter, à nous envoyer vos coups de cœur à vous, à donner des messages de tendresse à Gilles. Us.
N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez de la fin de Naruto, pour ceux qui Ouais. l'ont lu. Voilà, et dites que c'est de la merde, hein. Comme ça on sera tous d'accord. Et si vous êtes choqué par les vidéos d'Alfred le chien, n'hésitez pas à le mettre aussi. Ok. Et- on va remettre. Toi aussi, déguise-toi en zombie nazi venu de la lune qui se cache dans le centre de la Terre sur un T-Rex. Et sur ces bons conseils, on vous dit à la prochaine. Bye 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 bye. Je ne vous oublierai jamais.